Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfum. Aujourd'hui, je vous demande pour la Saint-Valentin, êtes-vous plus du type chocolat ou rose? Alors, nous allons avoir des parfums au chocolat avec des notes chocolatées et des parfums à la rose. Et à la fin, dites-moi tout de suite en commentaire quels sont vos parfums préférés, quelle est votre wish list pour la Saint-Valentin, que ce soit en parfum, en fleurs ou en chocolat. Alors, on commence tout de suite avec Cacao Aztec de Péris Monte Carlo. C'est un parfum là vraiment fantastique. Ils viennent tout juste d'arriver à Montréal. Ça fait peut-être 2 mois maintenant. Ils les ont chez H Parfum. Ça vient de l'Amérique centrale, en lien avec les divinités. C'est un parfum pas sucré du tout. Un cacao qui est noir, épicé. Au départ, on va sentir beaucoup le poivre, la cardamome, puis on va sentir du rhum qui arrive avec une floraison d'orchidées magnifiques. Puis la tubéreuse. Moi, j'adore la tubéreuse. La tubéreuse, ici, ensuite, le cacao va arriver avec le bois de santal. Ça va être un peu boisé. C'est un parfum totalement unisexe qui me vaut vraiment plein de compliments. Donc, c'est l'absolu de cacao qui est utilisé dans ce parfum. Un magnifique parfum au cacao. Maintenant, je vous amène avec Atelier Materie pour Cacao Porcelana. Ça, c'est une variété rare de ce cacao blanc pousse au Pérou. Les fèves sont extraites à la main des cabosses, puis les fèves ensuite sont fermentées, puis séchées au soleil avant d'être torréfiées, bien sûr. Le parfumeur a travaillé avec un maître chocolatier français. Le cacao blanc donne des notes sensuelles de noix, de lait et de fèves tonka. Vraiment, c'est liquoreux, c'est gourmand, mais sans cacher totalement l'amertume du chocolat qui devient poudré et boisé. On y sent du tabac et du patchouli. Très, très beau parfum. Ça, je pourrais peut-être dire que c'est un blend by qui est sûr, en fait. Maintenant, on s'en va voir Pentimento avec Joron Studio. Vous savez comment j'aime ce parfumeur, Ewan McCall. Ici, c'est une véritable corne d'abondance. Une délicieuse gourmandise gorgée de noisettes, de fleurs de tiare et d'orchidées. Ici, c'est le caroube qui va faire office de note chocolatée, vraiment. Il va y avoir de la vanille, du rhum, des fèves tonka et du tabac. Un parfum pour tout âge et qui vous rendra irrésistible. Chez Joron, on a aussi Cardus qui va se révéler plus un bouquet de plantes herbacées, picotantes et d'épices vieilles mélangées avec comme une potion alchimique. C'est poivré, mielé, herbacé avec de l'absolu de cacao. C'est unisexe, vraiment magnifique et très différent de ce qu'on connaît sur les parfums aux notes chocolatées. On s'en va maintenant avec Histoire de parfum. Le parfum, c'est 1969. Un parfum frais, invitant, évoquant l'érotisme de l'année 1969. On y sent des notes de café, de chocolat, de pêche bien juteuse avec des fleurs blanches. Il est assez lumineux, ce parfum. On fait ici le lien entre 2 thèmes parce que la rose est aussi l'un des éléments centraux de ce parfum. Ensuite, je vous amène voir Long Courrier de Pierre-Guillaume Paris. Oh my God! Une pulvérisation de ce parfum, puis on se retrouve bercé vraiment dans une vanille qui va être salée et aquatique. Un cœur chocolaté, amer, mais totalement aphrodisiaque. Vraiment, une orange éclatante et bien juteuse. Du bois de cèdre, il va y avoir là-dedans qui va être chaleureux. Il va être marié aussi avec de la résine d'Elemi. C'est un parfum qui est complètement addictif, invitant au désir charnel, très facile à porter et unisexe. Si vous êtes plus de type rose, maintenant on s'en va dans les roses avec La Fille de Berlin. Quel parfum de Serge Lutens! C'est une rose fatale, unisexe, qui tente de rendre hommage à la force, à la résilience et à la beauté de la femme face à la destruction. Et oui, m'avez bien entendu, c'est une rose ici sauvage, mais pleine de séduction qu'il faut apprivoiser. C'est un parfum pour une personne qui a du caractère et qui s'affirme et qui sait être aussi un peu épineuse. Il y a comme un aspect de rose sous la pluie, du poivre, un soupçon de violette et des notes vertes et du géranium. Très beau parfum pour Serge Lutens. Maintenant, on s'en va dans un parfum qui est vraiment plus girly. Alors, on s'en va chez Rouge Chérie, chez Guerlain. Oh, tellement romantique ce parfum.
magnifique. Il ressemble beaucoup à l'ancien parfum qui était French Kiss, en un petit peu moins fruité, mais moi je les trouve presque pareils. C'est pour une femme amoureuse, poète, rêveuse. La rose ici, elle est élégante, luxueuse. Il y a de la violette ultra féminine et de l'héliotrope. Il se porte comme de la soie, délicat, glamour et plein de charme. Toujours chez Guerlain, on s'en va voir Santal Pao Rosa, un autre magnifique parfum Guerlain, totalement sublime. Je suis une fan de Guerlain, qu'est-ce que vous voulez? Je suis en amour avec ce parfum, la force du santal qui va s'envelopper ici de tendres pétales de rose. Entre bois et fleurs, il y a une entrée fraîche et épicée de cardamome et un fond plus sombre d'oud et de notes de myrrhe. Il est fantastique ce parfum, je l'adore. Ensuite, on s'en va voir chez une maison canadienne, alors fin de siècle pour Libertine Fragrance. Enfin, là, je vais tout vous laisser les sites parce que ce sont tous des parfums qui sont vendus au Canada. Donc, je vous laisse ça dans les commentaires en bas. Donc, fin de siècle pour Libertine Fragrance. C'est une rose qui est sombre, animale, boisée, avec bien sûr la rose encore comme élément central. Ce parfum, c'est pour les amateurs de cassis, d'orange amer et de bergamote. Il devient un peu boisé avec des notes de mousse de chêne et de civette. J'imagine ici, là, vraiment, là, je m'imagine, OK? C'est une rose qui va se flétrir et qui va devenir fanée, mais qui va rester toujours aussi majestueuse. Elle est entourée de cendres poussiéreuses, mais elle va rester évocatrice de séduction. C'est un parfum super intéressant à aller découvrir et très abordable. Maintenant, on s'en va chez Lubin avec Grisette. C'est un parfum romantique, tout en délicatesse, plutôt féminin. Le pamplemousse et la bergamote vont amener un vent de fraîcheur à ce champ de roses somptueuses. L'encens et l'iris, bien, ils vont nous procurer un parfum quand même assez réconfortant avec un sillage doux et invitant. J'ai rencontré Céline, la représentante de Lubin de New York, la semaine dernière. J'ai eu la chance de la rencontrer et elle me disait justement qu'à New York, les jeunes filles, les adolescentes aimaient beaucoup ce parfum qui est pétillant et plein de charme. Vraiment, moi je l'adore depuis le début, Grisette. Très beau parfum. On s'en va maintenant voir Rose Pivoine de chez Nicolaï. Patricia de Nicolaï, elle a vraiment une manière tellement réaliste de retranscrire cette odeur de rose. C'est une rose bouleversante d'authenticité, vraiment là. Ici, elle est présente, vraiment délicate. C'est une eau de toilette, c'est facile à porter, légèrement herbacée, vraiment. Le géranium va lui donner un petit côté épicé. La camomille lui donne son petit côté aromatique. À l'envolée, la framboise et le cassis assurent un équilibre parfait avec le pivoine, l'iris et le poivre noir. On ne tombe jamais trop dans le côté sucré. C'est donc un parfum poudré qui s'enveloppe après quelques temps de santal, d'encens discret et de mosque. J'adore. Maintenant, on s'en va voir Oriento de chez Jérôme. C'est une rose sombre, mystérieuse, dense et exotique, vraiment, avec un sillage et une longévité à couper le souffle. Vraiment, là. C'est un accord rose oud ici qui m'a valu vraiment plusieurs compliments. C'est une envolée de safran et de citron palpitante sur un fond de mosque rouge. Des pointes de cannelle ici et là et de pommes reposant sur un lit de santal et du patchouli lascif et suave. Très beau parfum mystérieux. On s'en va chez Alfetti de Penhaligon. Je pense que c'est le plus gros vendeur chez Penhaligon. Là, on se retrouve en Turquie où poussent des roses noires. Il va y avoir de l'armoise ici dans ce parfum qui va amener comme un petit côté vert, un peu fougère, là. C'est vraiment beau. Puis on sent bien les beaux agrumes percutants qu'on retrouve souvent chez Penhaligon. C'est un parfum gorgé d'épices et vous va s'entremêler un petit peu de noix, de muscade, de la pimpante cardamome, du cumin et même de la cannelle. Le côté floral est déployé ici par le jasmin, le muguet, qui va être enrobé de cette somptueuse et opulente rose noire. Plus le temps passe, plus il devient boisé, qui va être supporté en fait par du bois de santal et du cèdre. C'est vraiment un très beau parfum. Maintenant, on s'en va chez la closerie des parfums. À la closerie, il y a Rose Cardamome, que j'adore. C'est une fragrance qui révèle les pouvoirs aphrodisiaques de la cardamome. Puis on amène, on est comme au milieu là, des pétales de rose
C'est la rose de Santifolia qui est dans ce parfum. À l'envolée, il va y avoir du cassis. C'est une note qui va être assez puissante, qui va amener un côté vert et fruité au parfum. Ce parfum, il a une excellente tenue. En note de fond, il y a du cèdre, du bois de gaillac. Il y a même un peu de thé blanc et de feuilles de violette, mais aussi de l'ambre gris et du cuir. Je dois dire que j'ai eu vraiment de très beaux compliments avec ce parfum. Alors, ça fait le tour. Je vous invite vraiment à retourner voir. J'ai une autre vidéo sur les parfums au chocolat où je présente mes autres, là, comme Lilac Love, Anima Dulcis, plein d'autres parfums au chocolat. Je vous le mets en barre d'infos, en bas dans le descriptif. Et puis, moi, je ne sais pas encore, je n'ai pas décidé si je vais prendre du chocolat, des fleurs ou du parfum. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Ça me fait toujours plaisir si vous avez la chance de liker mon vidéo. Merci beaucoup et bonne Saint-Valentin!